Alors, bon, j'ai décidé que cette image me plaisait plus et je vais vous faire d'autres manips et essayer d'être un peu plus graphique, utiliser plus d'outils. Donc, je vais garder certaines choses ou pas, en fait, et je vais garder Slash, en fait, ça c'est sûr, je vais les garder et j'ai été chercher d'autres images en rapport à l'univers de ce groupe de musique. Donc, déjà, la première chose que je vais faire, par exemple, ce calque-là, qui a cette silhouette-là, je vais, euh, je vais le supprimer, j'en ai plus besoin. Je vais, j'ai le slash original ici qui est déjà silhouetté, donc je peux le garder. J'ai même une silhouette ici sur fond de couleur qui me permettra, si j'ai besoin d'avoir la silhouette, de la voir rapidement. Donc ce calque-là, je le supprime. Et le calque, celui-ci, je le supprime aussi. Donc, me voilà avec cette image. Alors moi, j'ai envie de changer le fond. Donc, j'ai été me chercher ça. Un petit fond un peu différent. Et je vais donc le faire glisser sous à la place du fond orange. Pour cela, je clique sur le calque, je maintiens le clic et je descends. C'est un peu capricieux, il faut trouver la bonne position et normalement il va descendre tout seul, et il ne veut pas évidemment. Dès que je fais une démonstration, ça ne veut pas. Bon, on va le descendre tout doucement. Hop, voilà. Il va finir par arriver. Normalement, si on insiste un peu, normalement d'habitude il va tout seul. Voilà, et je le mets. Donc, pour l'instant, il est caché derrière ça. Je vais l'agrandir. CTRL T pour agrandir une image. Et voilà. Et je l'agrandis. Je vais même la faire pivoter. Comme ça. Et j'appuie sur la touche majuscule pour stabiliser à la verticale mon agrandissement. Donc je vais mettre le rose ici. Je vais appuyer sur la touche majuscule pour déformer, ne pas respecter les proportions. Et je vais mettre ça à peu près ici, comme ça. Donc voilà. Donc on a ici, à la place du orange, ce fond rose. Je vais utiliser évidemment uniquement la silhouette de Slash. Et je vais revenir ici et je vais faire des petits effets graphiques sur l'image. J'ai plusieurs possibilités. Soit déjà, je peux la retoucher au niveau de ses harmonies colorées. C'est en fonction des goûts de chacun. Et là, ça se passe ici. Créer un calque de remplissage ou de réglage. Je vais appuyer dessus et là, j'ai différentes solutions. Bon, par exemple, je ne sais plus si je l'ai fait ça la semaine dernière, mais je le recommence. C'est peut-être une répétition, ça ne coûte rien. Teinte saturation. Je peux très bien, grâce aux outils qui sont sur la palette teinte saturation qui apparaît automatiquement, déjà réduire tout simplement la saturation de l'image et passer en noir et blanc. Voilà, alors là, c'est la totalité de l'image qui passe en noir et blanc, ça ne m'arrange pas du tout. Donc, je reviens sur mon calque qui s'appelle teinte saturation, je fais clic droit et je fais créer un masque d'écrêtage. Là, ça m'intéresse plus. Je peux faire ça. Je peux, évidemment, exagérer les contrastes, réduire la luminosité. Ça, c'est au goût de chacun. Je peux aussi rajouter un autre filtre encore, et je vais par exemple aller dans correction sélective. Je vais ouvrir ici une palette à nouveau. Je n'oublie pas créer un masque d'écrêtage pour me garantir que les effets n'interviennent que sur l'image que je souhaite. Donc là, par exemple, il y a beaucoup de noir et blanc, donc je vais aller ici, dans cette petite palette de couleurs, chercher les blancs. Et voir si éventuellement, si je rajoute par exemple du jaune, si j'ai des teintes qui pourraient me plaire, faire un effet vieilli par exemple, est-ce que ça pourrait être sympa ici ou pas? C'est un peu trop jaune, c'est pas terrible. On va aller chercher dans les gris. Pareil, je vais voir si je peux jaunir un peu l'image, sans trop non plus abuser. Donc, vous faire une correspondance de teinte avec l'arrière-plan. Il ne doit pas y avoir beaucoup de cyan aussi, on a quand même. Je vais un peu aller vers les roses pour harmoniser un peu plus avec l'arrière-plan. Et les noirs, ici. Voilà. Maintenant, je vais finir avec ma palette, justement,
en essayant d'intervenir sur les noirs, en les montant. Si je descends, hein, c'est pas terrible. Allons voir sur les jaunes, qu'est-ce qu'il me propose. Ça bouge pas beaucoup, c'est pas très intéressant. Voilà. Et ici. Donc déjà, j'ai fait une petite retouche photo que vous pouvez à tout moment enlever. Hop. Et hop. Retour à l'image normale. Autre possibilité. Filtre. À condition d'être sur le bon calque. Voilà, tout est gris. Mais pourquoi tout est gris? Parce que tout simplement, ici, je ne suis pas sur mon calque où je souhaite intervenir. Et mon cadre blanc sur mon calque avec un masque de fusion est bien sur mon image. Alors ce que je vais faire une petite duplication. Clic droit. Dupliquer le calque. OK. Pourquoi? Parce que si jamais je fais des essais sur cette image, je veux me conserver l'image originale intacte. Je reviens sur mon calque slash et je vais, comme je vous disais, dans filtre. Alors peut-être que vous, si galerie de filtre est grisée et pas comme moi actif, il faut aller dans image, mode et vérifier que vous êtes bien en RGB. Je retourne dans mes filtres, galerie de filtres. Alors là, je vais avoir que slash, hein. Je ne vais plus pouvoir voir le fond. Donc, il y a plusieurs types de filtres qui vont faire des effets différents. Alors, ces effets vont aussi changer en fonction de certains paramètres de couleur. Alors, et pour chacun de ces filtres, vous avez ici des petites barres de réglage, voire même encore des possibilités de faire des effets autres avec une surface qui varie. Vous avez des contours, des effets de contour ici, et vous avez des effets assez classiques qu'on trouve sur les téléphones aujourd'hui. La question est de savoir où est-ce qu'on veut aller avec son image. Moi j'aime bien celui-là, c'est efficace. Je vais éclaircir un peu pour retrouver un petit peu le visage de Slash. Voilà, et on va mettre vraiment avec du grain. Voilà. Et je vais faire OK. Alors, ici je suis en noir et blanc. Je vais changer cette couleur. Je vais prélever du rose ici. La palette s'est ouverte. J'ai une pipette que je peux balader sur l'image. Je vais prélever ce rose-là, ou un rose peut-être plus clair. Peut-être par ici. Bon, allez, on va essayer. Et je vais retourner dans la galerie de filtres. Juste pour que vous puissiez voir la différence de l'effet. Alors, on va faire OK, juste pour voir ce que ça donne. C'est pas terrible. Donc on va faire CTRL Z et on va garder ça de côté. Je vais retourner ici et je vais sur cette image que je vais à nouveau dupliquer le calque. Alors je vous fais faire des répétitions, c'est comme d'habitude. Je vais à nouveau masquer ici, je reviens sur mon calque et je vais faire CTRL F. Ça n'a pas fait. Qu'est-ce que j'ai? Je vais aller taper mon raccourci. Ah, ils ont changé le raccourci. Alt, CTRL F. Et je me retrouve avec mon effet de tout à l'heure. Ça garde en mémoire le filtre précédent si on veut appliquer le même filtre à plusieurs images. Mais je trouve que c'est pas une grande réussite en rose. Donc, on ne va pas le faire comme ceci. Alors, ça c'était un des possibles manipulations. Revenir sur l'image, etc. Je vais maintenant retourner avec ma silhouette qui est ici. Je vais masquer slash. Et je vais me recréer un masque de fusion sur cette silhouette pour avoir juste du vide ici
je vérifie que j'ai bien mes images, parce que j'étais chercher des images, par exemple, comme celle-ci. Hop. Je vais changer un petit peu mon objectif de visuel. Je vais juste rechercher une image et je reviens.